Est-ce qu'une meilleure qualité est forcément mieux? Est-ce que vous pensez qu'avoir une meilleure qualité que vos concurrents est nécessaire? Est-ce que vous pensez que cela est suffisant pour vous aider à vendre vos produits? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le week-end passé, j'ai été invité à un souper chez un ami, dans le respect des règles sanitaires, évidemment. C'était une soirée sympa, avec des participants assez hétéroclites. J'ai fait connaissance d'un gars brillant qui, avec son entreprise, est en train de commercialiser un nouveau type de couteau en céramique. Évidemment, c'était très intéressant. Il a amené une sélection de ses couteaux à notre hôte pour qu'il les utilise pour nous faire à manger. Sincèrement, ces couteaux ont l'air assez fabuleux. J'avais encore jamais vu un couteau en céramique flexible. Ce qui était aussi très intéressant, c'est que l'argument premier pour ces couteaux, comme donnait le créateur, c'était leur qualité. Ils étaient nettement supérieurs aux autres couteaux. Et ses explications sur les qualités étaient très convaincantes. Ces couteaux sont plus solides, ils ont besoin d'être aiguisés moins souvent que des couteaux en acier, ils peuvent tomber d'une hauteur de 3 mètres sans se briser, ce qui est assez fort pour des couteaux en céramique, et qui sont plus légers que des couteaux en acier. Bref, c'était vraiment une meilleure qualité. Et sans surprise, ils sont aussi plus chers que des couteaux en céramique standard. Si vous êtes comme moi, et la plupart des humains, vous pensez que c'est cool, mais en même temps, ça ne vous fait pas rêver. Ces explications sont très factuelles, mais ne créent pas vraiment d'émotion. Et on le sait, au plus tard, après avoir suivi notre cours sur les formations de techniques de vente, je vous mets le lien dans la description avec un code de remise, c'est cadeau, on le sait, que l'acte d'achat est en premier un acte émotionnel, et que dans un deuxième temps, un acte rationnel. Donc, dans ces explications, il manquait un peu de rêve, il manquait ce qu'on pouvait faire de fabuleux avec ces couteaux. Mais bref, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pendant qu'il me parlait de ces couteaux qui coupaient tellement mieux, je me disais que mes couteaux en acier que j'ai actuellement coupaient finalement très bien. Je me débrouille pas trop mal en cuisine, mais mes couteaux viennent principalement d'Ikea, et finalement ils coupent très bien. Puis nous, quand le fusil suffit pas pour les aiguiser, je les amène simplement à mon boucher qui s'en occupe. Donc, je me demandais pourquoi j'aurais besoin d'acheter ces couteaux nettement plus onéreux que mes couteaux actuels, qui faisaient finalement très bien leur travail. Et sincèrement, à part pour la frime, je trouvais pas vraiment d'argument pour les acheter. Du coup, je me suis senti un peu mal pour mon nouvel ami. Car dans mon contexte, le contexte d'un gars qui aime cuisiner, mais qui se la pète pas avec, ces couteaux en céramique sont cool, mais n'apportent pas vraiment grand-chose de nouveau. La qualité supérieure de ces couteaux est inutile pour moi et les gens comme moi. Mais est-ce que ces couteaux en céramique sont vraiment faits pour des gens comme moi? Et c'est là que mon esprit curieux de marketeur a commencé à mouliner, malgré la soirée qui avançait. J'ai commencé à chercher à comprendre finalement pour qui étaient faits ces couteaux. En continuant à discuter avec mon nouvel ami, j'ai découvert que ces couteaux étaient spécialement adaptés aux chefs cuisiniers féminins. Parce que c'était des couteaux qui étaient plus légers que leur équivalent en acier, ils ne souffraient pas d'autant de problèmes que les couteaux en céramique traditionnels. Ils étaient nettement moins cassants. Donc avec ces couteaux, on pouvait plus facilement travailler les gros volumes de légumes et de viande sans se fatiguer le poignet. Donc on comprend vite que cette qualité supérieure est très intéressante pour un certain segment de clients. Mais rappelez-vous, au début je vous ai dit que mes couteaux Ikea, des couteaux d'entrée de gamme, c'est pas des couteaux Victorinox ou de vrais couteaux de cuisinier, que mes couteaux coupaient très bien pour moi. Ce qui est important, c'est que les couteaux Ikea sont de qualité suffisante. En achetant des couteaux Ikea, je savais que la qualité était suffisante, qu'elle serait là, que ce n'était pas du luxe, mais que ça irait très bien pour ma cuisine au quotidien. En fait, c'est super important à comprendre, car ça veut dire que la qualité est implicite. Faire de la qualité ne permet plus de se mettre à part des concurrents. Et si votre qualité n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'elle est médiocre, vous êtes simplement loin du bal. Vos produits seront très vite plus achetés, tout simplement. Mais ça veut aussi dire que faire de qualité est quelque chose de normal, que c'est quelque chose qui est attendu.
Donc, c'est plus quelque chose que vous pouvez mettre en avant dans votre communication, car finalement, tout le monde s'en fout. C'est devenu normal. Mais attention, comme c'est attendu, vos produits doivent être de qualité, mais de la qualité juste pour le contexte ciblé. Vous ne pouvez pas vous permettre de la qualité inférieure, mais également, il est totalement inutile de faire de la surqualité. Les couteaux en acier d'IKEA sont de qualité juste pour mon contexte, mais les couteaux en céramique sont de la surqualité. Pour la chef de cuisinier professionnelle, les couteaux IKEA sont de qualité insuffisante, mais les couteaux en céramique sont parfaits. On le voit bien, hein? Deux contextes différents avec deux niveaux de qualité requis également différents. Donc, il est important de penser à la qualité dans le contexte et pas simplement chercher à améliorer la qualité des produits. D'ailleurs, ni de la baisser simplement pour faire des économies. Encore une fois, hein, la qualité du produit doit être en ligne avec le contexte. Maintenant, pour mon ami créateur de ces couteaux en céramique assez incroyables, hein, je pense qu'il est important de communiquer juste sur des segments spécifiques de ses clients. Notez que je suis tout de même un petit peu geek, hein, donc j'ai tout de même envie d'acheter un de ces couteaux, parce qu'un couteau en céramique flexible, moi je trouve ça assez cool. Mais encore une fois, c'est mon côté geek, c'est pas parce que les couteaux sont mieux, quoi. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de la segmentation des clients. Et vous comprendrez pourquoi je suis tout de même attiré par ces couteaux. Si vous voulez d'autres informations sur le marketing ou connaître la suite de ces histoires de couteaux, suivez notre chaîne YouTube. Cliquez sur le pouce levé pour dire que vous avez aimé la vidéo. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner pour vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Bonne journée.